Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer ce type d'arborescence au niveau de votre Linux, de votre Debian. Donc jusqu'à présent, pour l'instant, on avait ceci. Donc ici, on avait déjà vu le symbole tilde. Le symbole tilde signifie que pour l'instant, le répertoire courant dans lequel on travaille, c'est votre répertoire d'utilisateurs qui se trouve dans Home. Si je reviens ici, dans Home, ici, on peut avoir plusieurs utilisateurs. Donc dans le schéma ici, c'est J, c'est G, du nom de l'utilisateur qui a créé l'exercice et de la vidéo qui expliquait. Vous avez une autre vidéo, enfin vous avez pardon, un autre nom. Donc vous, c'est ce nom-là qui apparaît ici. Moi, c'était prof. Ici, c'est donc le répertoire courant de travail. Il va donc falloir justement créer toute cette arborescence. Photo, puis dans photo, une fois qu'on a créé le répertoire photo, créer deux autres répertoires famille et vacances qui contiennent chacun deux autres documents. Et pour cela, on va utiliser certaines instructions qui sont ici. Donc on va déjà pouvoir les lister en fait. On va d'abord ls pour lister justement l'ensemble des éléments qui sont dedans. Donc si je fais liste, je vois que j'ai ces différents éléments-là qui apparaissent, mais par contre, donc bureau, document, image, ainsi de suite, mais je n'ai absolument pas ce que je voudrais, c'est-à-dire photo. Et donc, on va donc créer photo. Comme il manque ce répertoire photo, on va donc le créer. Et pour créer un répertoire sur Linux, on va utiliser la commande mkdir pour make directory. Donc, je reviens ici, je tape donc mkdir, donc il faut faire attention à la casse, ici tout en minuscule, et je mets le nom de mon répertoire que je veux créer. Ici, c'est photo avec une minuscule, donc ici je tape photo avec une minuscule RS. Je fais entrée, et maintenant si je liste l'ensemble des répertoires qui existent dans le répertoire courant je suis, on voit que désormais il y a un répertoire de plus qui est photo. Donc pour lister, c'est toujours ls pour liste. Nous avons donc commencé par créer photo. Maintenant, il va falloir, dans ce répertoire photo, créer deux autres répertoires. Pour créer ces deux répertoires, il faut d'abord que je me déplace du répertoire courant dans le répertoire photo. Pour cela, pour se déplacer, on va utiliser la commande cd. cd, c'est pour change directory, pour changer de répertoire. Et donc, ici, je vais faire cd, et je vais passer donc dans le répertoire suivant, qui est photo. Donc si je mets photo. Ici, je suis dans le répertoire, donc on voit ici que le chemin relatif n'est plus le même. Par rapport à mon répertoire courant, je suis maintenant dans le répertoire photo. Si je fais ls pour lister ce qui est dedans, je n'ai rien, rien ne s'affiche. Donc pour l'instant, aucun élément, ni répertoire, ni fichier, n'est présent dans ce répertoire. Pour maintenant savoir ce que je dois mettre dedans, je reviens au schéma ici, je dois inclure dedans deux répertoires, famille et vacances. Et donc on va réutiliser encore mkdir. Donc ici, je tape une première fois donc mkdir, et je tape ici vacances. C'était celui le premier. Et donc si je fais ls, maintenant j'ai dans mon répertoire photo un autre répertoire qui s'appelle vacances. Et le second, ça va être famille. Donc si j'appuie sur la flèche, les flèches directionnelles, celle qui monte, me permet de récupérer des instructions précédentes. Donc ça me permet d'éviter de retaper plusieurs fois des lignes de code similaires. Donc ici, enfin des lignes de commande similaires. Donc ici, je fais mkdir famille, et maintenant, j'ai donc créé famille, je peux le voir avec ls. J'ai maintenant mes deux répertoires famille et vacances dans mon répertoire photo. Si je reviens sur ce qu'il reste à faire, il reste maintenant dans le répertoire famille créer toto.txt, c'est un fichier. Et pour créer un fichier, on va utiliser l'instruction touche. Cette instruction touche permet de créer un fichier s'il n'est pas déjà créé, et s'il existe déjà, il va simplement changer l'ordre d'attache, c'est-à-dire au niveau des propriétés du fichier, dire à quel moment il a été créé. Ici, modifier donc. Donc ici, si je veux créer ce fichier toto.txt, il va falloir d'abord que j'aille dans le répertoire famille. Pour aller dans le répertoire famille, j'utilise encore la commande cd, change directory pour me déplacer. Donc ici, je tape cd, je tape famille, maintenant je suis au niveau du chemin relatif, on voit bien que je suis dans le répertoire famille. Ici, on va donc vouloir justement créer le fichier. Donc si j'appelle touche, enfin j'utilise l'instruction touche,
cette ligne de commande, et après, il s'appelle toto.txt, donc il me suffit de taper toto.txt. Je fais entrer, et si je liste ce qui existe dans ce répertoire famille, maintenant j'ai mon fichier toto.txt. Nous avons donc dès lors réussi à créer ce fichier-ci. Donc pour l'instant, nous avons déjà créé cette arborescence-là. Maintenant, il me faut aller dans le répertoire vacances pour créer tata.txt. Je suis pour l'instant dans famille, donc il va falloir que je remonte dans l'arborescence. Et pour remonter dans l'arborescence, on va encore se servir de l'instruction cd pour change directory. Mais là, il faut que je remonte dans un dossier parent. Et donc pour remonter dans un dossier parent, on va utiliser les 2 points. Donc ici, je tape cd 2 points, et on voit que je ne suis plus désormais dans le répertoire famille, je suis remonté, je suis désormais dans le répertoire photo. Dans ce répertoire photo, je rappelle, on a bien notre répertoire vacances dans lequel on va aller. Donc maintenant, comme je vais aller dans celui-ci, je tape cd et je mets vacances. Pardon. Et désormais, je suis dans le répertoire voulu. Dans ce répertoire-là, on veut créer un fichier qui n'existe pas encore, donc j'utilise touch. Et avec touch, je vais justement créer tata.txt. Pardon, j'ai une faute de frappe. Tata.txt. Si je fais entrer, j'ai bien ici, si je fais ls pour vérifier, j'ai bien tata.txt. Nous avons ainsi réussi à créer cette arborescence-là. Donc, j'arrête la vidéo ici, je vais créer une seconde vidéo juste après qui va permettre de voir comment on peut voir justement toute une arborescence avec une instruction particulière. À bientôt.